Zéro info au début, c'était horrible. Pour dire, en fait, j'ai démarré, je suis allé à Milan, c'était ma première vraie expérience de mannequin pour la Fashion Week. Moi, je pensais que j'allais aller là-bas, que j'allais faire une campagne Armani, et voilà, c'était tout, c'était comme ça, quoi. J'allais aller là-bas, on allait me donner le job, j'allais shooter, voilà. Sans aucune idée de ce que ça voulait dire. Et quand je suis arrivé, déjà, je suis allé en agence, on m'a présenté d'autres mannequins, on m'a expliqué que je devais faire des castings. Paraît fou, mais je savais même pas ce que c'était un casting. Je savais pas du tout à quoi ça servait, en quoi ça consistait, etc. Je crois que mon premier, c'était Dolce & Gabbana, donc il y avait les deux designers. J'étais hyper gêné. Je savais pas du tout quoi faire. Je savais pas à quoi ça ressemblait. Ils allaient me demander de faire, etc. Donc j'étais très très mal assuré. Un souvenir assez drôle. Ouais, donc non, j'avais vraiment aucune notion de comment ça allait se passer. Et je me souviens à mes débuts, j'ai énormément cherché autour, en fait, pas des mentors, mais des mannequins plus expérimentés. Je demandais tout le temps, mais t'as quel âge? T'es là depuis combien de temps? T'as voyagé où? T'as fait quoi? Mais pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche pas? Tu peux prendre mon book photo et me dire ce qui va pas. Et note, dis-moi ce qui va pas, ce que je peux améliorer, etc. Genre vraiment, j'étais pas trop encadré sur ça par les agences ou par les scouts, parce qu'en fait, ils gèrent. C'était vrai à l'époque, ça l'est encore plus aujourd'hui. Ils gèrent des centaines voire des milliers de mannequins et en fait, c'est l'usine, quoi. Donc quand on n'est pas accompagné, c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. Au début, j'ai eu de la chance, je m'en suis sorti, mais voilà, les débuts étaient compliqués.